Salut mes chers élèves, encore une fois. Alors, dans cette vidéo, on va parler sur le montage en parallèle. On a déjà parlé sur le montage en série. Alors, on va faire un petit rappel et après ça, on va discuter sur le montage en parallèle. C'est bien? Alors, on a dit que le montage en série constitue d'une seule boucle. Alors, ce dernier représente un morceau de circuit qui est fermé. Regardez avec moi comme quoi. Comme ça, on a déjà vu ça, mais on va faire un petit rappel. Alors, ça est un circuit en série, ça est un circuit en série, ça est un circuit en série. C'est bien? Pourquoi en série? Parce que on remarque ici que c'est une seule boucle. C'est une seule boucle, c'est une seule boucle, c'est une seule boucle. Pourquoi? Parce que c'est un morceau de circuit qui est fermé. C'est un seul morceau de circuit qui est fermé. Même chose pour ça, même chose pour ça. Et on a parlé aussi sur les inconvénients d'un circuit en série. On a dit que il y a deux inconvénients principaux. On a parlé lorsqu'un élément à l'intérieur d'un circuit est endommagé, les autres s'arrêtent de travailler. Comme quoi? Comme ça. Alors ça, si on divise ça, alors les autres vont s'arrêter de travailler. C'est bien? Même chose pour ça. Si on a beaucoup de lampes, alors si on divise ça, ou bien si ça est endommagé, alors les autres s'arrêtent de travailler comme ça. Alors c'est une des inconvénients qui se trouvent dans les circuits en série. Et on a parlé aussi sur l'éclairage. On a dit que lorsqu'on ajoute des éléments dans le circuit, alors l'éclairage va diminuer. Alors, remarquez l'éclairage dans le cas numéro 1, le cas numéro 2, le cas numéro 3. Alors, l'éclairage diminue énormément. C'est bien? Pourquoi? C'est à cause du nombre des éléments qui se trouvent à l'intérieur du circuit en série. Alors, lorsqu'on ajoute des éléments, alors l'éclairage devient faible. Alors, ici, l'éclairage devient faible, et ici, l'éclairage devient faible. C'est bien? Alors, on a parlé sur ça dans la dernière vidéo. On va parler ici, dans cette vidéo-là, on va parler sur le montage en parallèle et on va voir comment on peut corriger les défauts, alors c'est-à-dire les inconvénients, l'inconvénient numéro 1 et numéro 2, comment on va le corriger et signaler dans un montage en série. On va corriger ces inconvénients-là à l'aide d'un montage en série à une autre forme de montage dans le circuit électrique. C'est bien? Alors, suivez avec moi. On va essayer de répondre à ces questions-là. On va traiter les mêmes étapes qu'on a déjà vues avec le montage en série. Alors, dans la première question, on va calculer le nombre de boucles qui se trouvent à l'intérieur d'un circuit en parallèle. Et on va faire une comparaison entre ça et ça. Pour la deuxième question, on va comparer l'éclairage des lampes dans un circuit en parallèle. Est-ce que l'éclairage est diminué ou bien augmenté? Pour la troisième question, on va diffuser la lampe et voir ce qui se passe. Pour la quatrième question, on va donner des avantages du montage en parallèle. On a déjà parlé sur le montage en série qu'il y a des inconvénients, mais ici, avec le montage en parallèle, on parle ici sur les avantages, c'est-à-dire le contraire d'un montage en série. Alors ici, on a des avantages, mais pour l'autre circuit en série, on a des inconvénients. C'est bien? Donc, on va lire la première question. Combien de boucles peut-on identifier dans le circuit devant toi? Alors, tout simplement, dans cette question, on va calculer le nombre de boucles. C'est bien? Alors, voilà notre circuit en parallèle, c'est bien? Alors, on a ici un circuit en parallèle et on a ici deux circuits en série. Pourquoi on déplace ça à côté de ça? C'est juste pour faire des comparaisons entre eux. C'est-à-dire comparer les inconvénients et comparer les avantages de chaque circuit par rapport à l'autre. C'est bien? Alors maintenant, on va concentrer sur notre circuit en parallèle qui se trouve ici. On va concentrer sur ça. C'est bien? Alors la question, c'est de calculer combien de boucles se trouvent dans ce circuit-là. C'est clair? Alors, on a déjà dit que lorsqu'on veut calculer
le nombre des boucles, il faut juste calculer combien de forceaux fermés se trouvent à l'intérieur du circuit. Alors, on a déjà, pour les circuits en série, on a juste un seul morceau qui est fermé dans le circuit. Alors, on a ici un seul morceau, on a ici un seul morceau qui est fermé, mais ici, est-ce que on a un seul morceau? Non, ici, on a 3 morceaux. Alors, autrement dit, on a 3 boucles. Voilà boucle numéro 1, voilà boucle numéro 2, et voilà boucle numéro 3. Par contre, les circuits en série obtiennent juste une seule boucle. C'est bien? Alors, on peut aller pour répondre sur notre question. Alors, question numéro 1. Pour le circuit en parallèle, parce que on parle ici sur le circuit en parallèle et pas sur les deux autres. En parallèle, alors on a quoi? On a trois boucles. C'est bien, on a 3 boucles dans le circuit en parallèle. Alors allons-y pour répondre sur la question numéro 2. Alors comparer l'éclat des lampes entre les circuits 1 et 2 et 3. On va juste comparer quoi? Comparer, regardez avec moi, l'éclairage. C'est-à-dire l'éclairage entre les montages en série et l'éclairage entre les montages en parallèle et observer est-ce qu'il y a des différences entre eux ou bien non. C'est clair? Alors regardez avec moi le programme. Donc voilà les circuits en série et voilà notre circuit en parallèle. Alors on va essayer de faire une comparaison au niveau d'éclairage entre le circuit en parallèle et les circuits en série. C'est bien? On a déjà parlé sur l'éclairage au niveau des circuits en série qui se trouve ici. Alors on a dit quoi? On a dit que lorsqu'on ajoute des éléments dans un circuit en série, par exemple ici on a juste une seule lampe, mais ici on a 3 lampes. Alors si on ajoute des éléments à l'intérieur d'un circuit en série, on remarque quoi? On remarque que l'éclairage devient faible. Alors comparer l'éclairage ici, par contre ici, on remarque que l'éclairage devient faible. Alors allons-y maintenant pour comparer l'éclairage sur notre circuit de forme en parallèle. Alors est-ce que l'éclairage devient faible? Non, bien sûr, l'éclairage gardera ses propriétés, gardera son état. Alors regardez avec moi l'éclairage ici, avec 3 lampes, et l'éclairage ici, avec le même nombre de lampes. Alors ici, l'éclairage devient faible, mais ici, l'éclairage ne change pas. C'est bien? Alors donc, parmi les avantages d'un circuit en parallèle, malgré qu'on ajoute beaucoup des appareils à l'intérieur de ce circuit, mais l'éclairage des lampes, par exemple, ne change pas et gardera ses propriétés et gardera son état initial. Est-ce que c'est clair? Donc, pour être sûr, on peut ajouter des autres lampes pour regarder est-ce que l'éclairage de ce dernier va changer ou bien non. Alors voici la lampe, on va l'ajouter. Regardez avec moi. On va relier ce dernier avec des fils de connexion avec les autres lampes, mais bien sûr d'une manière en parallèle, comme ça. Regardez l'éclairage. On remarque que ce dernier n'affecte pas les autres lampes au niveau d'éclairage, c'est-à-dire ces lampes-là gardera les mêmes éclairages et les mêmes conditions. C'est bien de travail. Voilà l'éclairage. On a ici 4 lampes, on a ici juste 3 lampes, mais ici on trouve que l'éclairage est plus fort que ça. Et bien sûr, parce que
le montage en série donne beaucoup des avantages concernant la distribution de l'énergie électrique à l'intérieur de circuits. Par contre, le circuit en série, il a beaucoup des inconvénients, c'est pourquoi on n'utilise pas beaucoup. C'est bien. Alors, on va aller pour écrire ça dans notre document. Donc, voilà la réponse de question numéro 2. Alors, dans un circuit en parallèle, lorsqu'on ajoute des éléments dans le circuit, donc alors l'éclairage ne change pas. C'est-à-dire gardera son état initial. C'est bien. Alors on a vu ça dans notre programme. On a déjà ajouté des lampes, mais l'éclairage ne change pas, bien sûr. Allons-y sur la question numéro 3. On va diffuser la lampe et regarder ce qui se passe. C'est bien. Alors allons-y sur notre programme. Alors voilà notre circuit en parallèle. On va tout simplement diviser la lampe et regarder ce qui se passe. On a déjà fait ça avec notre circuit en série. On remarque que les autres s'arrêtent de travailler ou bien s'arrêtent de briller. C'est bien. On peut le refaire deuxième fois. Regardez avec moi. Si on divise ça, les autres s'arrêtent de briller ou bien d'éclairer, comme vous voyez. Mais pour un circuit en parallèle, on a une autre chose. Regardez avec moi, on va diviser une lampe, comme ça par exemple, qui se trouve au milieu. Alors lorsqu'on divise cette lampe-là, on remarque que les autres, ça marche bien, sans aucun problème. C'est clair. Par contre, notre première situation concernant les circuits en série, c'est-à-dire les lampes sont arrêtées de travailler. Par contre, les circuits en parallèle, ça marche bien sans aucun problème. C'est bien. Alors, on peut remarquer ça ou bien à l'aide de cette expérience. Allons-y pour écrire ça. C'est bien. Lorsqu'on divise un élément de circuit, alors les autres éclairent normalement. Normalement. C'est bien. Alors, voici la réponse. Alors, toujours dans les montages en parallèle. Par contre, en série, les montages en parallèle, si on divise un élément quelconque, les autres travaillent d'une manière normale et pas de problème. Mais les circuits en série, si on divise un élément quelconque dans le circuit, alors les autres s'arrêtent de travailler et s'arrêtent de briller, comme on l'a vu déjà dans l'expérience. C'est bien? Merci bien. Allons-y pour répondre sur la question numéro 4. On va citer les avantages du montage en parallèle. On a déjà parlé sur les inconvénients du montage en série. Maintenant, on va parler sur les avantages du montage en parallèle. C'est pourquoi on utilise beaucoup les montages en parallèle, parce que il est très utile par contre les autres types. Donc d'après la question 2 et la question 3, on peut aller pour
déduit les avantages. Alors ici, question numéro 4, les avantages. Les avantages en arabe, c'est quoi? C'est ijabiyat. Les avantages ijabiyat. C'est bien. Par contre, le circuit en série, on a des inconvénients. C'est bien. Alors, pour les avantages d'un circuit en parallèle, on a l'éclairage. L'éclairage des lampes ne varie pas avec le nombre des dipôles dans le circuit. C'est-à-dire quoi ça? C'est-à-dire que lorsqu'on ajoute un élément dans un circuit en parallèle, alors les autres, l'éclairage les autres lampes ne varie pas, c'est-à-dire gardera son éclairage initial. C'est bien? Alors, on a vu ça dans l'expérience. Et par contre, le montage en série, on remarque que lorsqu'on ajoute des éléments à l'intérieur du circuit, les autres moins éclairés. C'est bien? Alors, pour le deuxième avantage, c'est que lorsqu'on dévisse un élément, les autres continuent à fonctionner ou bien à travailler d'une manière normale. Les autres continuent à fonctionner. C'est bien? Alors, voilà les deux avantages principaux concernant les montages en parallèle. Par contre, les montages en série, les lampes moins éclairées et les lampes aussi, lorsqu'on divise un élément, les autres s'arrêtent de briller et s'arrêtent de travailler. Alors, on peut remarquer que pour un montage en parallèle, on a des avantages et pour un montage en série, on a des inconvénients. C'est pourquoi on utilise beaucoup de montages en parallèle dans nos maisons, dans nos voitures, dans notre vie quotidienne. Par contre, les montages en série, parce qu'ils contiennent beaucoup des inconvénients. C'est bien? Merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine, Inch'Allah.